Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel. Ils ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés, ils ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Livre des Nombres, chapitre 9, 18-23. Ainsi, tout leur mouvement était gouverné par cette nuée. Ils n'étaient pas gouvernés par leur propre sagesse, par leur propre intelligence ou par les bons conseils des autres. Dieu nous enseigne ainsi que pour expérimenter, pour connaître cette gloire, nous devons rester continuellement sous son autorité, son gouvernement. Car ce qu'avaient connu Moïse et le peuple n'était que l'ombre de ce qui devait être réalisé spirituellement plus tard dans la maison de Dieu. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qu'il t'a été montré sur la montagne. Hébreux 8.5. Notez bien cette phrase, des ombres des choses célestes. Les choses qui se produisaient du temps de Moïse n'étaient que des ombres annonçant des réalités spirituelles à venir, qui se réaliseraient du temps du Seigneur Jésus-Christ. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux 3, 5, 6. Dans Exode, Dieu demanda à Moïse qu'il s'accomplisse toutes choses selon le modèle montré sur la montagne. S'ils désiraient écouter, entendre la voix de Dieu, il leur fallait alors être gouvernés par la nuée, et les prêtres devaient se tenir à l'extérieur. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. 2 Chroniques 7.2. Lorsque la gloire de Dieu descendit, tous les prêtres durent sortir de la maison de Dieu, parce que Dieu ne veut jamais donner sa gloire à un autre. De nos jours, on glorifie les orateurs, les prédicateurs, mais on ne glorifie pas vraiment Dieu. On donne toute la gloire aux hommes. C'est pourquoi on ne verra pas la véritable gloire, car la maison de Dieu doit être gouvernée par les lois divines. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux que Moïse avait construit une maison, laquelle n'était que l'ombre de la véritable maison qui devait être construite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ni Moïse, ni Aaron n'étaient autorisés à changer quoi que ce soit au modèle de la maison révélée sur la montagne. Et nous, qui sommes-nous pour changer quelque chose dans le plan céleste de la maison de Dieu? Car ce que construit Moïse n'était que l'ombre de la véritable maison de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ devait construire lui-même. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Hébreux 3, 6, 8. Dans ces quelques versets, nous voyons de quelle gloire Dieu veut maintenant remplir sa maison. Tout d'abord, dans la maison de Dieu, tout doit être accompli, exécuté selon le plan céleste. Notre vie personnelle, notre vie individuelle, notre vie de famille, aussi bien que notre vie d'assemblée, doivent être dirigées selon le plan céleste. Elles doivent être entièrement gouvernées par la présence divine, symbolisée par la nuée. Notre oreille doit être sensible pour entendre et enregistrer la voix de Dieu. Tout ce qui est de l'homme doit être gardé à l'écart et en dehors de la maison de Dieu. Ce n'est que dans une église de ce genre que vous pourrez rencontrer et voir la gloire de Dieu. À lui soit la gloire dans l'église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, 21.